bonsoir particulier à mes amis, n'est-ce pas, sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel, notamment dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, qui passe, n'est-ce pas, sur cette plateforme tous les lundis, lorsqu'il est 21h, heure du Cameroun. Il s'agit de répondre aux questions, n'est-ce pas, qui nous sont posées, nous pencher sur les courriers qui nous sont adressés, et cela dure depuis plus de 21 ans maintenant. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous a toujours soutenus, conduits, et ce soir encore, le Saint-Esprit est là pour nous conduire, en sachant bien sûr que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Permettez-moi, cher apôtre, de vous remercier pour l'édification immense que nous recevons de ce programme. J'ai une question. Est-ce qu'un mari chrétien doit toujours être en train de fouiller dans la vie de sa femme, voulant tout savoir du déroulé de chaque journée? La Bible ne dit-elle pas que l'amour ne soupçonne pas? Nous avons 9 ans de mariage avec 2 enfants et ça devient infernal. J'ai besoin de vos conseils, apôtre. Suzy. Merci, cher ami Suzy, de nous avoir écrit. Oh mon Dieu, mon roi, un mari qui fouille toujours dans la vie de sa femme et qui veut tout savoir sur le déroulé de la journée de sa femme. Peut-être je vais te titiller un peu. Est-ce que tu as des choses à cacher sur le déroulé de ta journée? Ça, c'est la première question. La deuxième, et je m'appuierai, n'est-ce pas, sur mon ouvrage Source de malheur. Parce qu'au deuxième chapitre, je parle de la nécessité de rechercher la cause. Est-ce que tu t'es un jour posé la question de savoir pourquoi ton mari se comporte-t-il de cette manière? Et si je pouvais ajouter une troisième question, elle dépend même de la deuxième. Est-ce que, à partir de quand il a commencé à fouiller dans ta vie? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Parce que si ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que tu as accepté ce modèle. Et si tu l'as accepté et qu'aujourd'hui ça te pose des problèmes, il est question de savoir pourquoi aujourd'hui ça te cause des problèmes alors que dans le passé, cela n'était pas un problème. Vous savez, la communication au centre de la vie, n'est-ce pas, humaine, au centre de la vie sociale, au centre de la vie conjugale, il est important de parler. Ah oui, j'ai rencontré des gens qui disent que oui, ma femme n'est pas ouverte. Oh oui, mon mari n'est pas ouvert. Mais il faut donner des signes qui rassurent l'autre que vous pouvez écouter. Que vous êtes prêt à écouter. Parce que vous pouvez dire à quelqu'un, oui, parle, mais avec un regard menaçant. Il réalise que vraiment, il risque de s'exposer, n'est-ce pas, à une rebuffade. Donc c'est très important, la plateforme, n'est-ce pas, sur laquelle on bâtit son mariage. C'est très important. Ah oui, Jésus, dans Matthieu 19, disait, au commencement, cela n'était pas comme ça. Alors, comment était le commencement de votre mariage? Parce que si vous vivez ensemble depuis quand même 9 ans, ne nous faites pas croire que ça a toujours été l'enfer. Personne ne te croira. Il y a eu quand même de bons moments. Alors, pendant ces bons moments, comment viviez-vous? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Vous savez, je peux vous parler de cette histoire, n'est-ce pas? Cet homme qui, lorsque sa femme était malade, donc a eu accès à son téléphone parce qu'il fallait donner un certain nombre d'informations, n'est-ce pas, a découvert que sa femme était dans un business, je ne veux pas dire atypique, mais un business dont il ne maîtrisait pas les contours. Et un business qui lui faisait faire d'énormes transactions financières. Il a finalement découvert même qu'elle était dans l'usure. Or, les deux étaient chrétiens. Mais la femme entretenait cette activité à l'insu de son mari. Alors, dites-moi, quand cela arrive, c'est de nature à encourager la confiance ou alors à installer la méfiance? Parce que le plus souvent, aussi bien l'homme que la femme, ceux qui se plaignent ne nous donnent pas tous les détails, ne nous donnent pas des informations importantes, avant même de parler des détails, des informations importantes. Mettez-vous à la place d'un homme qui découvre que sa femme, n'est-ce pas,
Et vous savez, aujourd'hui, avec Internet, on peut faire le business étant même sur place, étant même à la maison. Et de surcroît, on est dans l'usure. Vous savez, les gens qui sont dans l'usure ont un esprit particulier. Vous savez, parce que à un moment donné, quand ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas toujours de bons payeurs, et surtout quand c'est chez nous ici, ils savent recourir à la police, à la gendarmerie, et je ne vous dis pas les méthodes qu'ils utilisent souvent pour mettre la pression, n'est-ce pas, sur leurs clients. Mais pour moi, je dirais, pour me référer à cet exemple qu'il vient de donner, ce n'est pas normal qu'une femme ou même un homme ait des activités, j'appelais ça occultes, que sa femme, son mari ne connaît pas. Si un jour il y a un problème, s'il y a un problème, comment, n'est-ce pas, il y aura certainement une surprise de la part de l'autre. Prenons la Bible, et là nous sommes dans 2 Rois. Ce passage me vient comme ça en ce moment. 2 Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Nous on fait très attention. Quand la Bible dit que nous formons une seule chair, et de par le mariage, on est devenu une seule personne, il faut faire très attention. Il y a quand même des limites qu'il ne faut pas franchir en termes d'engagement. Et comme parle de la femme, notamment chez nous, elle porte le nom de son mari. Maintenant, elle va prendre des engagements. Si elle ne les honore pas, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers qui? J'ai eu à raconter plusieurs fois ici l'histoire de cet homme qui fatiguait de payer les dettes de sa femme. Parce qu'elle, les pains wax, les eaux de toilette, bref, elle, tout ce qui était cosmétique, tout ce qui était bijoux, elle, les chaussures, elle avait du mal à payer ses dettes. Le mari, et on le surprenait souvent le samedi parce qu'on savait que le samedi, il n'allait pas au travail. Donc on venait faire le bruit à la maison. Pour sauver l'honneur de la famille, pour que la mère ne soit pas humiliée devant ses enfants, n'est-ce pas, il payait. Et de telles personnes, quand vous les retrouvez à l'église, comment elles prient? Faisons très attention. Faisons très attention. Tu dis que l'amour ne soupçonne pas. Je suis d'accord. L'apôtre Paul a parlé de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Oui. Mais alors, s'il n'y a pas de soupçon, il faut la confiance. Je dois vous dire, quelqu'un qui ne fait pas confiance à Dieu fera difficilement confiance à un être humain. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne font pas confiance à Dieu. Alors que notre marche avec le Seigneur, c'est une marche par la foi. Alors, quand on bafoue les principes de l'Éternel, notamment en ce qui concerne le mariage, ça veut dire qu'on ne lui fait pas confiance. On ne lui fait pas confiance. Et si on ne lui fait pas confiance, les portes sont largement ouvertes pour que le partenaire, le mari ou l'épouse, n'est-ce pas, c'est eux que j'appelle partenaires, hein. C'est les seuls partenaires que nous reconnaissons dans le cas du mariage. C'est un homme et une femme légalement mariés. Je ne parle pas de l'union libre ici, non. Alors, il va soupçonner. Parce que la confiance, n'est-ce pas, lorsqu'elle est trahie, lorsqu'elle s'effrite, il y a des conséquences. Alors, je parlais de 2 Rois. Nous allons prendre le 4e chapitre. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Hey, nous allons prendre juste un verset, le premier. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Le créancier est venu. Dans ce prophète, cet homme de Dieu est mort endetté. Vous croyez que cet homme était au courant de cette dette? Qu'il avait hypothéqué ses enfants? Vous croyez? Oh, elle dit elle-même que son mari craignait Dieu. Faisons très attention quand nous faisons un certain nombre de déclarations. Oh, je crains Dieu. Oh, vous allez craindre Dieu sans la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'il doit avoir la vérité
et l'absence de la transparence en même temps. On doit être transparent. On doit être transparent. Tout ceci pour te dire qu'à vrai dire, elle s'appelle comment? Suzy. Oui. Tu dois t'asseoir. Avant de parler de l'enfer que tu vis, rechercher la cause. Est-ce que ça a toujours été comme ça? J'ai commencé par là. Je ne pense pas que ça a toujours été comme ça. Et si ça l'avait été, ça dit que tu l'as accepté, c'est un modèle que tu as accepté. Maintenant, si tu n'arrives plus à supporter ce modèle, pourquoi tu n'arrives plus à supporter ce modèle? Qu'est-ce que toi-même tu as caché? L'amour ne soupçonne pas. Maintenant, tu mets en doute son amour parce qu'il te soupçonne. Mais si tu lui as ouvert les portes, tu as ouvert les portes au soupçon, pourquoi ne doit-il pas te soupçonner? Il y a l'histoire de cette autre femme. Son mari a réalisé comment elle dépensait son argent pour s'occuper de ses frères. Et un m'avait déjà été envoyé à l'étranger. Ah oui. Et on était en train de solliciter. La solliciter pour qu'elle contribue aussi parce qu'il y avait une autre qui devait aussi voyager. Or, dans son propre mariage, elle avait du mal alors que cet homme était en train de construire une maison. Ça devait être la maison de qui? Vous savez, c'est Amos 3.3 qui dit « Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se concertent pas. » Il y a une autre version qui dit « si elles ne s'accordent pas ». Il y a des gens qui viennent, bien qu'étant chrétiens, ils ont un autre agenda, notamment l'agenda fondé sur leurs coutumes, leurs traditions, de leur famille. Et c'est ce qui s'est passé avec Rachel dans la Bible. Jacob a travaillé 14 ans parce qu'il aimait Rachel. On l'a dupé à la 7e année. Il a accepté de travailler 7 autres années. Mais lorsque Dieu appela Jacob, lui dit maintenant, moi l'Éternel, le Dieu que tu as rencontré à Bethel, à qui tu as fait un vœu, il y a 20 ans aujourd'hui. Alors, Jacob retourne. Il a parlé à Léa, il a parlé à Rachel. Elles ont dit, hey, notre père nous a vendus, nous n'avons plus d'héritage ici, allons-y. Mais Rachel, la plus aimée, a volé le Dieu de son père, les idoles de son père, l'idole de son père. Alors dites-moi, et Jésus dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est pourquoi dans beaucoup de couples, même des familles chrétiennes, les gens prient, ça ne change pas. Parfois, les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes au travail, vous ne savez pas qui vient rendre visite, qui vient chez vous. Ce qu'on vient dire. Ah oui. Une chrétienne disait, oui, oh papa, vraiment il m'utilise beaucoup, hein. Vraiment, il ne me donne même pas grand-chose. J'ai dit, pardon? Tu parles de qui? Elle parlait à son mari. Elle dit, son mari l'utilise beaucoup. Je lui ai dit, mais attends, c'est l'esprit de prostituée que tu as. C'est l'esprit de prostituée. Tu as besoin de délivrance. Donc avec quel agenda s'est-on marié? C'est très important. Parce que quand on n'a pas, quand dans le disque dur, dans son disque dur, on a tout ça, et qu'on n'a pas évacué, on n'a pas effacé, croyez-moi, ça va remonter en surface un jour. Ah oui. C'est pourquoi on doit s'accorder, quand j'ai cité Amos 3.3, sur la vision qu'on a. Est-ce que c'est pour bâtir ensemble? Dans la foi, j'ai rencontré des femmes mariées qui travaillent avec un salaire, qui disent non, pour construire la maison, c'est l'homme qui doit construire. C'est l'homme. Non, non, il ne doit pas compter sur moi. Vous voyez ça? Et vous les retrouvez à l'église à 2 le dimanche. C'est pourquoi Jésus a dit on doit naître de nouveau. C'est pourquoi l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans Romains 12, il parlait du renouvellement de l'intelligence pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Je n'ai jamais dit que parce qu'on est marié, on doit oublier sa famille. Je n'ai jamais dit ça.
Et ça, c'est un sujet très important. Et j'insiste toujours auprès de mes assistants parce qu'eux, aujourd'hui, qui suivent jeunes qui veulent se marier, et cette église est connue parce que c'est une grâce que Dieu nous accorde. On se marie ici. Dieu nous a dit au mois de juin qu'avant la fin de cette année, nous aurions au moins 4 mariages. Et on en aura plus. Mais il faut bâtir sur des bases solides. Jésus qui est le roc. C'est bien de gêner, de prier, mais il faut s'asseoir. Il faut parler. Il faut s'accorder. C'est très, très important. Le plus souvent, parce qu'on est dans les émotions, vous interpellez l'un des fiancés, dites-moi, est-ce que vous êtes bien d'accord par rapport au mariage? Oh papa, ça va, il est bien, ça va, nous sommes tous d'accord. Mais ces choses-là, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Il y en a qui veulent reproduire leur modèle familial, le modèle de leur mère ou de leur père. Mais non, quand on choisit Jésus, c'est la culture du royaume. Ce sont les valeurs du royaume. Et il n'y a pas de marche, n'est-ce pas, en tant que citoyen du royaume de Dieu, sans la confiance, n'est-ce pas, au roi des rois, le maître de ce royaume. C'est pourquoi il dit, si on ne fait pas confiance à Dieu, on ne pourra pas faire confiance à un être humain. Même s'il est votre mari, même si elle est votre femme. C'est pourquoi celui qui dit, un homme qui dit qu'il aime Dieu et qu'il est marié, on verra sa façon d'aimer Dieu, n'est-ce pas? On verra s'il aime Dieu dans sa façon de traiter sa femme. Une femme qui dit qu'elle aime Dieu et qu'elle est mariée, on verra comment elle est soumise à son mari. Alors je ne parle pas des dictateurs ici, des despotes dans le mariage, non. Mais je parle des hommes aimants, des hommes qui assument leurs responsabilités. Les hommes qui connaissent la direction que Dieu leur a indiquée par rapport à leur famille et dont la femme se soumet pour suivre cette direction. Donc tu nous parles de 9 années de mariage avec 2 enfants et maintenant ça devient infernal. Qu'est-ce qui s'est passé? Le plus souvent, nous ne voulons pas nous asseoir et parfois regarder dans le rétroviseur. C'est un exercice qui paraît difficile pour beaucoup, mais je vous assure, c'est important, même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Quel modèle vous êtes-vous accordé sur le modèle chrétien du mariage? J'ai vu des choses à l'église, des gens qui veulent implémenter leur tradition ancestrale. Ils disent qu'ils ont Jésus, ils tiennent la Bible avec une main et ils tiennent les valeurs ancestrales d'une autre. Non, on doit s'accorder. Donc ce prophète qui est mort, c'était un prophète. Il craignait Dieu, mais il est mort endetté. Sa femme ne savait pas qu'il était endetté. Donc elle a été surprise que le créancier vienne réclamer la dette. Alors je vous ai dit que là où il y a la vérité, il y aura la transparence. Il y aura la transparence. Alors quand on tombe sur certaines informations, et parfois, mon Dieu, je vous ai raconté l'histoire d'une femme, elle a quitté ce monde, elle n'est plus de ce monde, elle travaille dans une entreprise, comment on peut les appeler, les entreprises d'État, bref. Son mari avait des problèmes parce que lui, dans les affaires, elle travaillait. Elle était dans une tontine où on pouvait acheter l'argent et tout, comme ça s'est fait chez nous, avant de redistribuer à la fin de l'année. Mais elle avait déjà pris son argent, elle avait gagné déjà. Mais elle a fait croire à son mari qu'elle allait acheter avec intérêt. Elle a vendu cet argent, son mari avait intérêt. Son mari s'est battu pour réaliser l'affaire parce qu'il avait marché. Et maintenant, il a remboursé à sa femme avec intérêt. C'est plus tard qu'il a su, le jour où il a eu des problèmes avec une de ses amies, je crois, même liée à sa famille, elles étaient liées au plan familial. Elle a lâché. Le mari n'en revenait pas. Il dit, mais attends, qui se couche à côté de moi? Qui est la mère de mes enfants? Je me bats pour le bien-être de ma famille. Et ma femme se permet, mon Dieu. Donc je me fais, vous savez, je ne me lance pas d'emblée parce que quelqu'un s'est plaint.
il est important d'avoir le fond du dossier. Il n'est pas exclu que si cet homme, on lui pose la question, qu'on soit surpris de ce qu'il va dire, ce qu'il a découvert entre-temps. Il y en a qui découvrent, ils ne parlent pas, mais ils agissent. Il y en a qui ne parlent pas. Ils vous disent, oui, bon, je verrai jusqu'où tu iras, dans ta logique. Et parce que c'est du flot, donc le mensonge, le diable va vous coincer. Parce que lui ne sait pas bénir. Il peut donner pour vous séduire, pour vous dérouter. Mais la Bible déclare que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Et ces bénédictions-là ont un fondement, la vérité, la parole de Dieu. Ça peut prendre un certain temps, mais Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alors, mesdames, messieurs, on ne se marie pas avec des plans B, C, D. On a un seul plan, celui que Dieu nous a communiqué. Et on fait confiance à Dieu. Maintenant, s'il y a des problèmes, on se tourne vers lui. On dit, Seigneur, j'ai essayé de faire ce que tu m'as dit de faire. Peut-être j'ai mal fait, pardonne-moi. Mais qu'est-ce qui a rectifié? Mais si on a adopté la ruse, la séduction, donc le mensonge, on sera coincé un jour. C'est pourquoi il est important de s'asseoir. Et quand je parle de rechercher la cause, prenons 2 Samuel chapitre 21. C'est très important. Les gens se mettent à prier. Oh, parce que j'ai pris 21 jours de jeûne, vraiment. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez. C'est l'activisme religieux. Avant de jeûner et prier, on doit pouvoir s'asseoir et se poser de bonnes questions. Et maintenant, si on veut jeûner, que ce moment de jeûne et prière soit un moment aussi où on est à l'écoute de Dieu. On parle de Dieu, parce qu'il y a l'émetteur, il y a l'écouteur. Il y a une émission, n'est-ce pas? On reçoit. Donc, quand vous parlez, Dieu va répondre. Et la Bible nous dit dans Job 33, verset 14, 15, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le silence de Dieu même est un langage, est un message. Alors, je parlais de 2 Samuel, chapitre 21. Nous allons prendre juste le verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Alors, précisons que David était à sa place. Exactement comme Habakkuk l'a dit dans le livre qui porte son nom, au chapitre 2, verset 1. Il a dit, j'étais à mon poste et je veillais. Beaucoup posent des questions à Dieu alors qu'ils ne sont pas à leur place. Et c'est un problème. Parce que si Dieu vous répond, il peut vous demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Exactement comme il avait posé cette question à Élie, le prophète, qui a été enlevé plus tard. Après avoir été menacé par Jézabel. Il s'est enfui, il s'est trouvé quelque part, il a demandé même la mort. Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas à ta place. Et la place n'est pas seulement une position physique, elle peut être une position spirituelle. Dieu, dans son armée, s'attend à ce qu'il dit que tu es un capitaine, mais tu continues de te comporter comme un caporal. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas grandi. Et le royaume de Dieu était un royaume de croissance. Jésus est venu avec ce principe. Écoutez, je ne suis pas en train de m'éloigner, n'est-ce pas? Je suis en train de répondre au courrier de notre cher ami Suzy, mais sachez que ça, c'est la caractéristique de cette émission. Depuis 21 ans et plus, quand nous répondons au courrier, nous essayons d'élargir autant que possible le champ, n'est-ce pas, de nos réponses, pour que chacun, n'est-ce pas, soit édifié. Ah oui. Donc, c'est très important, être à sa place, éveiller, c'est-à-dire faire ce que Dieu vous a appelé à faire là-bas. Sous un homme, oui, vous avez épousé la femme que Dieu vous a donnée, mais vous ne l'aimez pas. Vous attendez à quoi? Parce que Dieu a dit à l'homme d'aimer sa femme. Alors vous êtes une femme, vous avez épousé l'homme que Dieu vous a donné, mais vous n'êtes pas soumise. Vous avez votre plan B. Vous voulez reproduire le modèle, n'est-ce pas, marital de votre mère. Non. Non. C'est pourquoi on doit se débarrasser d'un certain nombre de colis qu'on a
avant de se marier. Il y a beaucoup d'influences. Tout à l'heure, je parlais du disque dur. Il y a beaucoup de choses qui ont été enregistrées et qui, à vrai dire, appartiennent à notre passé, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut faire, avec l'avenir. Et tant qu'on les transporte, on aura des problèmes. Les amis, le mariage, c'est pas parce que tu as vu une belle femme, tu as vu un homme qui a une belle voiture et tout et tout. Oh, je l'aime. Ça veut dire quoi l'amour? Ça veut dire quoi, à vrai dire? Parlez-moi de la vision. Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce que Dieu vous a montré, vous a parlé, vous a dit par rapport à cet homme qui veut vous épouser, qui demande votre main? Il vous amène où? Que comptez-vous faire? Comment participer à ce merveilleux projet de Dieu? Le plus souvent, on regarde, vraiment, c'est un cadre, vraiment, il est bien installé, il parle bien, il se met bien, vraiment. Oh. Enfin, je vais sortir de la pauvreté, je vais quitter ma famille, mon statut va changer. Oh, les amis, où est Dieu dans tout ça? Je vous ai dit que nous sommes tous des missionnaires sur cette terre. Nous sommes des envoyés. Ah oui! Et Jésus a dit, lui le modèle parfait, dans Jean 4,34, que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc on ne se marie pas seulement parce que on veut vivre dans une belle maison ou parce qu'on veut fuir, n'est-ce pas, ça, quitter absolument sa famille où on se sent maltraité, tout ça. Non. Et, oh mon Dieu, ça me rappelle l'histoire d'une jeune femme, n'est-ce pas, ingénieur de travaux, et qui avait épousé un homme qui avait déjà pris sa retraite, c'était un veuf, mais qui avait un homme réalisé, accompli, belle maison, les enfants étaient grands, étaient à l'étranger. Mais le monsieur lui a imposé une chose, quelle est sa chambre, lui, la sienne. Donc quand il la veut, il appelle par l'interphone. Il dit, viens. Alors elle avait accepté ça. Et elle me rend compte quand ils ont déjà 2 enfants. Elle me dit, ça devient insupportable. Je lui ai posé la question de savoir, pourquoi est-ce que tu as épousé cet homme? Parce que parlons du départ, du point de départ. Elle avait dit, je vais chez un oncle, donc la femme vraiment me maltraitait, je voulais partir. Je lui ai dit, le motif était mauvais. Le motif était mauvais. Et quand cet homme t'a attribué une chambre et tu es allé, il t'appelait par interphone et tu venais, vous avez pu faire 2 enfants. Tu crois que la suite c'est quoi? Elle a baissé la tête. J'ai dit, alors tu crois que la prière sera une baguette magique pour que Dieu touche le cœur de cet homme? Tu ne connais pas les traumatismes qu'il a eu dans sa vie et qu'aujourd'hui il s'est organisé par rapport à tout ça. Et toi, tu as été traumatisé par ta belle tante et maintenant tu croyais te trouver une solution. Donc chacun de vous a trouvé sa solution. Où était Dieu dans ça? Alors, je lui ai dit, tu dois te repentir pour le point de départ. Ah oui, les motifs de toi, bon. L'homme là était ta solution. Il te soulageait par rapport à une situation. Mais tu étais loin d'imaginer que lui aussi a ses problèmes. Et lui aussi a trouvé sa solution. Et n'oubliez pas, c'est vrai que de moins en moins on le voit, il y a des communautés dans ce pays où la femme ne partageait pas la même chambre que le mari. Regardez un peu de côté de l'Ouest, allez faire des recherches, vous allez voir. Alors, si vous avez quelqu'un qui a une telle influence et qui, même s'il allait avoir un PhD, je ne sais pas où, et qui revient et qu'il a les moyens de reproduire ce modèle qui, lui, il apprécie, alors vous l'épousez. Vous faites quoi? C'est pourquoi j'ai commencé, j'ai introduit, n'est-ce pas, à l'entame de la réponse à ton courrier, j'ai dit qu'il est important de rechercher la cause. Le plus souvent, nous-mêmes, nous sommes responsables, n'est-ce pas, de ce qui nous arrive. Parce qu'au départ, chacun croit bien jouer. Chacun croit être très fin. Mais celui qui est au milieu, ça s'appelle le diable. Il va vous manipuler tous les deux. Après, il va vous cogner les têtes.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Suzy. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas. Mhm. L'amour ne soupçonne pas. Donc, je ne crois pas que c'est aujourd'hui que tu connais ce verset. J'espère que tu le connaissais au moment où vous êtes mariés. Alors, si tu as rencontré Christ entre-temps, mais tu vous êtes tous les deux chrétiens, donc vous connaissez ce verset. Donc, il y a un problème. Vous devez en parler. Vous devez en parler. Et à vrai dire, si tu n'as rien à cacher, hein, ça ne devrait pas être un problème pour toi. C'est pourquoi quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, me disait, mais c'est pas possible. Ma femme, maintenant, pour répondre aux appels, elle sort de la maison, elle va se mettre dans un coin, n'est-ce pas, dans la cour, pour pouvoir répondre. Hein, elle sursaute quand il y a des... Alors, écoutez, quand vous vous comportez comme ça attire l'attention de l'autre. Mais pourquoi tu ne peux pas répondre à un appel téléphonique à côté de ton mari? Moi, je le fais. Je le fais. Il y a une qui se plaint que oui, son mari a codé son téléphone. Je lui ai dit, écoute, quand je vois ton mari, il travaille beaucoup avec le téléphone. Il se connaît un téléphone de haut niveau. Il a des choses, il ne faut pas qu'on tombe dessus. Il y a des travaux. Mais je ne pense pas que ce soit parce qu'il te cache des informations. Et quand j'ai parlé avec le monsieur, il m'a dit oui. Il me dit que même ses propres collaborateurs, il n'a pas confiance en eux. Parce que dans leur domaine professionnel, il y a beaucoup d'espionnage. Or, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup. Donc j'ai dit à la femme, tu vois. Et il a un deuxième téléphone, il dit, voilà alors où j'aime mes numéros privés et tout. Là, c'est pour les affaires. Alors, quand vous épousez un homme d'affaires, vous devez comprendre comment fonctionne le monde des affaires. C'est pourquoi je vous dis que le mariage, ce n'est pas seulement une affaire d'émotion. Ah oui! Il y a l'histoire de cette autre femme. Oh, mon mari n'aime pas m'inviter, m'amener dans des endroits. Il me dit, papa, regarde, jusqu'à maintenant, ce que je fais, je ne sais pas pour combien de temps, mais moi-même, je suis mal à l'aise. Ce n'est pas de bon milieu. Je ne peux pas mener ma femme là-bas. Mais pour le moment, je dois vivre. Et il faudrait que je m'organise pour sortir de ce couloir professionnel. Vous savez, dans l'événementiel, il y a beaucoup de choses. Vous travaillez avec les hôtesses, vous travaillez... Vous savez, c'est comme des gens qui sont dans la mode, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ces gens-là sont conscients des risques. Alors, quand il dit à la femme, s'il te plaît, tu ne viens pas. Ah, pourquoi? Il ne veut pas exposer sa famille. Il dit, mais papa, je suis transparent. Je suis transparent. Même les cachets que je gagne, c'est elle qui les gère. Mais ce milieu n'est pas bien. Parce que même quand on doit se retrouver au nightclub, ce n'est pas parce que j'aime le nightclub. Oui, madame. Oui, messieurs. Et ça, c'est vice-versa. Il y a des femmes aussi qui aujourd'hui exercent des métiers qui sont de nature, qui les exposent. Ah oui! Si elle est, c'est pas chef de vente quelque part, directeur, chef produit quelque part, il faut bouger, aller voir, suivre et tout. Il y a des événements où il faut primer les gens et tout. On peut se retrouver dans les nightclubs. On peut. Je me souviens, ça c'était en 96. Je me souviens, c'était du côté de Marrakech. Nous sommes arrivés à Casablanca. Bon, on nous a fait découvrir la ville parce que le séminaire devait avoir lieu à Marrakech. Mais l'agence de tourisme qui s'occupait de nous, parce que c'est ça aussi le monde des affaires. Vous êtes une entreprise, une multinationale. Ce n'est pas vous qui allez voir comment, quelle chambre louer, ou il y a des agences qui s'occupent de ça. Alors il y avait une jeune femme qui s'occupait de ça, mais quand elle s'occupait de nous à Casa, mais quand il fallait aller à Marrakech, elle a voyagé avec son fiancé. Pourquoi? C'est embarrassant. Et peut-être lui, il était libre cette période-là. Il l'a accompagné.
Parce que vous rencontrez, c'est vous qui devez gérer tout ça. Les suites des grands patrons, les chambres de luxe des hauts cadres, et maintenant les chambres de classe moyenne pour les autres, et tout. Dans tout ça, vous avez affaire aux hommes, vous rassurez qu'ils ont bien mangé, vous rassurez que le circuit touristique a été bien fait, et tout ça. Et vous êtes une belle femme au milieu. Les hommes vous regardent. Ça m'avait marqué. Au moment d'aller à Marrakech, elle est allée avec son fiancé. Ah oui! Il y a des gens qui se spécialisent dans ce domaine. Hein? Tourisme, gestion hôtelière. Il y a une Camerounaise, n'est-ce pas, qui gérait une grande chaîne. Mon Dieu, elle travaillait pour une grande chaîne internationale et elle gérait dans un hôtel 5 étoiles, quelque part au Moyen-Orient. Pas n'importe quel hôtel. Elle était jeune, brillante, mais c'est elle. Imaginez-vous le type d'homme d'affaires qui arrivait et tout, et tout. Il y a des métiers qui exposent. Et on vous forme, on vous prépare. On vous coach comment, n'est-ce pas, décliner certaines offres sans froisser le client qui peut être un gros client pour la maison. Ah oui. Donc, un homme qui va épouser une telle femme, qu'il sache qu'il peut arriver que la femme ne soit pas toujours à la maison. C'est pourquoi on se complète dans le mariage. C'est pourquoi on se complète. Alors, il peut avoir un bémol maintenant pour Suzy. Peut-être que avant, tu n'exerçais pas un métier qui t'exposait et l'homme n'avait pas, il était tranquille et entre-temps, tu as muté, entre-temps, tu as eu une promotion, tu es de ce côté et maintenant il s'inquiète. C'est possible aussi. C'est possible. On a vu des femmes qui étaient au départ des secrétaires de direction, mais après, vous savez, maintenant ça évolue. Elles se sont formées, elles se sont retrouvées dans un couloir. Il y en a dans les relations, la gestion des ressources humaines, il y en a dans le commercial. Ah oui! Il y en a dans l'événementiel. Alors au départ, ce n'était pas ça. Mais il y a eu une évolution. Parce qu'elle aussi veut s'épanouir professionnellement. Elle n'a pas voulu demeurer attachée des directions comme souvent. Il y en a même qui se sont lancés dans la communication. Ça expose. Maintenant, l'homme, comment gérer, n'est-ce pas, cette mutation? On doit parler de ça. Et c'est là où, pour les chrétiens, c'est important, on doit prier. C'est pourquoi je demande toujours aux hommes chrétiens tous les matins de prier pour leurs femmes avant de partir. Que les femmes sollicitent cette couverture, c'est important. Ah oui, c'est important. Et que ces hommes-là, quand ils sont sollicités par leurs femmes, de les accompagner à certaines cérémonies. Ah oui, on dit à les awas, il y a ci et ça, c'est elles qui organisent. Il faut qu'ils y aillent. Et qu'ils se mettent bien, comme il faut. Si c'est le nœud papillon, qu'ils le mettent. Et qu'ils ne viennent pas là pour dormir. Écoutez, nous sommes dans un monde où de plus en plus, les femmes, et elles sont... J'ai été surpris. Écoutez, quand nous étions au lycée de Nubel, il y avait une seule classe, il y avait 2 classes seconde C, une seule classe de première C et une seule classe de terminale C. En terminale C, il n'y avait que 2 filles. Mais j'ai été étonné que de nos jours, dans certains lycées de notre pays, en seconde C, les filles sont plus nombreuses que les garçons. Or, avant, on les retrouvait qu'en A. Moi, j'ai fait la A, donc nous étions un peu nombreux par rapport aux femmes, surtout que c'était d'abord un lycée féminin. Donc, ça change. Alors, ces femmes qui font C, vous allez les retrouver dans les métiers les plus pointus. Ah oui! Et elles doivent devenir, pour celles qui sont appelées à devenir des mères de famille, il faut des hommes qui ont donc cette carrure, parce que c'est important. Il ne faut pas après être complexé, après rater les murs. Non, demeurer homme. Vous savez, dans la Bible, d'ailleurs je parlais d'elle jeudi dernier,
pendant le direct de Déborah. Déborah, qui était juge en Israël, c'était une femme mariée. Son mari s'appelait Lapido. C'était une femme mariée. Et croyez-moi, et ça, ce courrier me donne l'occasion de parler aux hommes. De plus en plus, c'est comme s'ils perdaient la main. Non. On est homme. On doit assurer, on doit assumer. C'est important. On doit encourager son épouse dans ce qu'elle aime faire. Parce que l'épanouissement du mariage dépendra du sien. Donc il faudra qu'elle soit épanouie. C'est elle la mère de famille. C'est très important. C'est pourquoi, contrairement à ce que nous avons fait pendant des années, ici, on prépare les filles, les femmes qu'on prépare au mariage, mais nous nous sommes rendus compte et nous sommes en train de rectifier le tir. Les hommes ont aussi bien besoin de la préparation au mariage que les femmes. Et je prends un peu plus. Parce que les femmes d'aujourd'hui, elles te posent des questions précises. Et en les posant, elles sont allées sur le net chercher les réponses. Ah oui, vous devez avoir du répondant, messieurs. Et cela ne surprend pas Dieu. Dieu savait qu'en cette saison, nous aurions tout ça. Ah oui, l'été ici se développerait comme ça. Et vous savez que les femmes sont plus aptes, même dans les villages aujourd'hui. Donc, les hommes ont besoin, vraiment, qui ne se... qui ne se découragent pas, qui ne lâchent pas. Ils sont hommes. Dieu leur a donné une autorité. Mais il faudrait que ça suive, quoi. Il faudrait. Et ne pas pour un oui, pour un non, pour ci ou ça, n'est-ce pas, soupçonner. Et quand vous avez une femme de ce niveau-là, qui travaille beaucoup, qui est un patron, vous lui facilitez la tâche aussi à la maison. Ah oui. J'ai eu affaire à des femmes DG de banque. Vous voulez savoir le travail d'un DG d'une banque? Je dis en Afrique. Il a vu faire à des femmes ambassadrices, conseillères spéciales des chefs d'État. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'heure. Et maintenant, une qui travaille dans un service protocole d'État où il faut, mon Dieu, préparer certaines cérémonies. Une de celles qui travaillent dans le service des cabinets spéciaux où les voyages peuvent se préparer 3 mois avant. Il faut aller faire la reconnaissance du terrain. Il faut. Oh, cher ami, vous épousez cette femme au départ, peut-être, bon, elle était, c'est pas administrateur quelque part, c'est pas... Et on l'a faite dans un tel service délicat. Vous devez l'accompagner. Vous devez l'accompagner au lieu de la soupçonner. C'est très important. Il y a l'histoire d'un monsieur, je ne citerai pas son nom dans ce pays, qui était furieux lorsque les collègues de sa femme l'appelaient par son prénom. Mais vous savez, il y a des villageois, parce que lui mettait un cadre. Bon. Là où je travaillais, on ne s'appelait pas des prénoms. Et ce n'est pas parce que ton patron t'appelle par son prénom, par ton prénom, que tu vas croire qu'il est ton ami. Pendant nos séminaires à l'étranger, le soir, vous pouviez être en boîte de nuit, mais le matin, tout le monde doit être là. À 8 h quand ça commence. Vous avez dansé toute la nuit. Hein. Et il peut y avoir une évaluation parce que c'était aussi des séminaires de formation. Donc moi je pense qu'il y a un problème qu'on ne saurait, n'est-ce pas, écarter comme ça, la préparation. L'élévation aussi requiert, n'est-ce pas, la préparation. Pour opérer à certains postes, opérer dans certains couloirs, on doit être préparé. C'est pourquoi ne vous gênez pas quand ce genre de virage arrive qu'il faut négocier. Il faut se rapprocher des gens qui s'y connaissent.
tout, ce n'est pas seulement lire la Bible, 2 Samuel chapitre 1 Chronique, 2 Timothée, Matthieu, ou non, non. Il y a des gens qui sont formés, qui sont outillés, qui ont de l'expérience. Quand vous entrez dans un couloir des relations internationales, c'est possible que vous n'aviez pas une formation des relations internationales. Vous savez, parce qu'il y a des communicateurs qui doivent communiquer maintenant dans certains services, n'est-ce pas, mon Dieu, diplomatiques. Aujourd'hui, il y a une spécialité, la communication internationale. Peut-être que vous ne vous êtes jamais exercé et que vous avez le privilège de vous retrouver là-bas. Il faut apprendre. N'apprenez pas seul à entraîner votre femme ou votre mari pour qu'ils comprennent les réalités de ce milieu. Ah oui. Vous savez, nous avions un budget à l'époque, 500 000 francs tous les mois. C'était pour organiser des EPU, ils appelaient enseignement post-universitaire. C'était pour inviter des médecins leaders. Ça pouvait être au restaurant. C'était pour inviter un certain nombre de personnes qui appartenaient à notre milieu. Mais il arrivait qu'on mangeait en tête-à-tête. Je mangeais en tête-à-tête avec des femmes médecins mariées. Le mari doit comprendre ça. Nous sommes allés faire des conférences. Monsieur, une fois, sur le côté de Niété. Et c'était extraordinaire. Tout. Ah, là-bas, c'est un grand village. Mon Dieu, on fait dans les VA de ce côté-là. Même l'ancien directeur, on l'appelait Jean Rémy, il avait assisté à cette conférence avec une grande... On avait écran géant. C'était même pas encore les écrans à l'époque. On fabriquait pour faire des projections. Et c'était extraordinaire. Tout le village était sorti. Ce type de conférence. Il fallait rentrer avec cette femme, l'épouse d'un grand monsieur de ce pays. Nous avons quitté Niété à 1h du matin. Prendre cette route pour qu'elle passe la nuit à Kribi. Pour rejoindre, n'est-ce pas, sa ville le lendemain. C'est ça aussi. Et ça l'a valorisé dans le cadre de son travail, de son couloir de médecin. Il y a des congrès internationaux. On invitait à l'époque des médecins à assister à ces congrès-là. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un professeur, un doyen, n'est-ce pas, dans cette filière. Il se souvenait de cette grande conférence, n'est-ce pas, de gastro-entérologie à Sydney. Il avait été invité là-bas. Donc, c'est possible que vous ayez commencé dans le local, au niveau local, et que vous évoluez vers l'international. La Bible ne dit-elle pas que nous allons de gloire en gloire? Pas plus tard qu'hier, je recevais un jeune couple, et Dieu m'avait parlé de ces jeunes gens. Avant qu'ils ne se marient, Dieu m'a dit de dire à la femme que l'heure du monde mariage était proche, et elle s'est mariée, et les gens ont dit oui, vraiment on fabrique des choses et tout. Mais j'ai écouté un témoignage extraordinaire hier. Oui. Écoutez, ici, j'ai des consultants de grandes organisations internationales. Mais au départ, ce n'est pas comme ça. Mais dans ce couloir international, il y a une façon d'opérer. Alors que ce soit le mari ou la femme, il doit pouvoir s'ajuster. Les choses ont changé. Il y a une façon de se mettre. Ah oui. Quand on doit prendre la parole devant des grands patrons. Ah, les amis. Ce n'est pas comme si on parlait, n'est-ce pas, au taximène. Donc tout ça, ça s'apprend. Il y a des cabinets, n'est-ce pas, qui sont outillés pour former des gens à opérer à ce niveau. C'est pourquoi on a besoin de tous ces spécialistes. On ne sait pas tout. On ne peut pas tout savoir. Mais je dis toujours, n'abandonnez pas votre mari là où il est, si c'est vous la femme. Mais il faudrait que le mari aussi soit ouvert pour suivre. Il dit, ah, je suis ma femme, vraiment, je suis une femme. Mais écoutez, c'est ta femme à la maison. Déborah était juge en Israël, mais son mari s'appelait Lapido. Il y a l'histoire de Hulda. Elle était prophète en Israël. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, ce n'est pas lequel, je pense, c'est terre. Ah oui. Le roi envoyait des gens la voir, la consulter chez elle. Et quand on parle de prophétesse, c'est Dieu qui appelle. Déborah aussi est une prophétesse. C'est Dieu qui appelle souverainement. Il fait comme il veut.
C'est pourquoi je suis de ceux. D'ailleurs, j'ai été très béni par le ministère des femmes. C'est une femme qui m'a amené au Seigneur. Et Dieu a utilisé puissamment les femmes, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, dans mon parcours. Et c'est pourquoi je dis aux hommes, on n'a pas à être complexé. Non, quand Dieu t'a donné une femme aussi précieuse, vraiment garde-la bien, aime-la, encourage-la. Et aux femmes, je dis, faites tout pour ne pas ouvrir les portes, n'est-ce pas, de suspicion. Non. Non. Donc, dans un mariage, on doit se rassurer mutuellement. C'est très important. Et essayer toujours d'avoir des moments de qualité. Essayez d'avoir au moins une activité ensemble qu'on mène. En dehors des activités de l'église, en dehors des affaires, des activités politiques, une activité qui vous... C'est très important. Et j'encourage les gens de manger ensemble autant que faire se peut. Vous savez, il y a des choses qui se partagent à table. Ah oui. Et si vous avez un mari qui aime faire la cuisine, permettez-lui, n'est-ce pas, donnez l'occasion de vous surprendre certains week-ends. C'est leur plaisir. Oui. Si vous avez une femme qui aime jardiner, vous donnez l'occasion de le faire. Vous savez, peut-être qu'il faut atteindre un certain niveau pour comprendre ça, mais on doit exploiter chaque instant de sa vie. On doit vivre intensément. Je vous assure, le mariage, et quand on comprend que tout peut arriver à tout moment, donc aussi longtemps que vous avez la santé, la force, allez-y ensemble. Allez-y ensemble. Vous savez, depuis quelques années là, ça c'était avant le Covid là, juste avant, mais j'amenais des couples ici en excursion. Il y en a qui sont retournés des excursions transformés. Je me suis une fois, c'est du côté de Kribi, c'est une de nos villes balnéaires au Cameroun, et un couple était entré dans un hôtel, il n'était jamais, un cadre n'avait jamais été. Et on pouvait pratiquer la gym, il y avait une salle de sport, il y avait. Vous savez, j'aime rêver. Les hommes, faites rêver vos femmes. C'est très important. Les femmes aiment rêver. Ah oui, faites-le. Faites-le. Et ça fera que, effectivement, même si elles sont en voyage dans le cadre professionnel, elles savent que quelque chose leur manque. Elles ont besoin de vous parce que vous les rassurez. C'est ce que la femme a besoin. Savoir que vous êtes là. Et savoir aussi que vous lui faites confiance. Ça veut dire qu'elle peut se gérer, elle peut gérer son corps, elle peut gérer sa vie. Elle est une mère de famille. Et la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Alors, les femmes, je m'adresse à vous. Écoutez, vous êtes des bâtisseuses. C'est Dieu qui l'a voulu. Et ce même verset, n'est-ce pas, parce que Proverbe chapitre 14, la partie A, verset 1, dit que la femme sage bâtit sa maison. Et la partie B dit... Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah, ah. Ne croyez pas qu'il faudra seulement un gourdin, absolument un gourdin pour renverser sa maison. Mais si vous donnez l'occasion à votre mari de vous soupçonner, tout à l'heure j'ai parlé, n'est-ce pas, de cet homme qui se plaignait du fait que sa femme, depuis un moment maintenant, va répondre, pour répondre au coup de fil, elle s'éloigne, ce qui ne se faisait pas avant. Quand maintenant le téléphone sonne, elle sautille. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Et je dois vous dire, n'ayez pas un ami que votre femme n'apprécie pas. Et vous, femmes, n'ayez pas aussi des connexions que votre mari n'apprécie pas. Et s'il n'apprécie pas, il doit vous dire pourquoi il n'apprécie pas. Et si vous n'appréciez pas, dites-lui aussi pourquoi vous n'appréciez pas. Pourquoi? Parce que c'est appelé à bâtir ensemble. C'est important. Vous ne pouvez pas marcher avec des gens qui dénigrent votre mari. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est votre chef. Dans votre famille, vos cousines qui démontent, n'est-ce pas, qui descendent votre mari, à chaque fois, vous êtes toujours ensemble. Attendez.
Je le dis parce qu'il y a des gens qui sont pleins. Parfois, il est surprend, c'est dans sa propre maison. On se moque de lui. Et sa femme est avec les dites cousines. On va où? Donc, il s'agit de bâtir ensemble. Si je peux récapituler, Suzy, est-ce qu'au départ, c'était comme ça? Est-ce que ton mari te soupçonnait? Si ce n'était pas comme ça, parce que moi, je pense que ce n'était pas comme ça, tu ne te serais pas engagé. Alors, si c'était comme ça, et tu as accepté, pourquoi aujourd'hui tu n'arrives plus à supporter? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alors, est-ce qu'il a exagéré? Il est monté en puissance dans ses soupçons? C'est pourquoi ça devient insupportable? Parce que ça aussi, c'est possible. Mais si tu ne te soupçonnais pas, et que maintenant te soupçonne, tu dois te poser la question à ce qui s'est passé. Essayez de communiquer, essayez de parler. Est-ce que vous n'avez pas des gens que vous respectez, avec qui vous pouvez parler de cette affaire? Vous savez, je crois il y a 2, 3 ans par là. Non, 5 ans même. Je posais une question, j'enseignais, n'est-ce pas, dans le forum des mariés de cette église à l'époque. Je leur posais la question, qui peut se tenir pour toi? C'est très important. Chacun de nous a besoin de quelqu'un de confiance qui puisse se tenir, n'est-ce pas? Notamment pendant les moments difficiles. Parce que quand tout va bien, on a beaucoup d'amis. Mais quand ça va mal, il y a très peu. Ou alors tous peuvent partir s'il n'y avait pas, vous n'avez pas discerné, n'est-ce pas, celui qui peut se tenir pour vous, qui peut payer le prix pour vous. Quelqu'un que vous respectez à cause de ses valeurs. Pas à cause de ce qu'il vous donne. Parce qu'ici, les gens veulent seulement des sponsors, des gens qui n'ont aucune valeur, qui ne croient en rien, des personnes légères, des personnes, n'est-ce pas, infidèles, des personnes, mon Dieu, mon roi, sans foi ni loi. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle des personnes qui croient en vous, qui vous aiment et qui veulent vous voir réussir. Et qui peuvent vous dire dans la vérité. Pas pour vous démolir. Ils sauront quels mots utiliser. Mais ils ont suffisamment d'influence pour vous parler. Alors de telles personnes sont utiles quand il y a une telle crise, quand ça ne va plus. Parce que le mari peut l'écouter, l'épouse peut l'écouter. C'est très important. Et vous savez qu'en tant qu'Africain, c'était une des valeurs de l'Afrique. On avait des gens à qui on pouvait parler. Mais plus, quand on nous parle du développement, on est de plus en plus méfiant. On ne sait pas à qui s'adresser. Parce que pour confier à quelqu'un, ça se retrouve sur la place publique demain. Et c'est très gênant. C'est très, très gênant. Donc, Suzy, je ne sais pas, tu m'as dit que vous êtes chrétien. Est-ce que votre pasteur est au courant de ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que c'est votre berger. Avez-vous des gens qui comptent, des gens que vous respectez, qui peuvent vous aider? Quant à moi, je me suis permis ce soir, en répondant à ton courrier, de te poser un certain nombre de questions. Mais il est important que tu s'asseyes dans la prière et Dieu va te parler. Parce que Dieu tient à ce que vous réussissiez dans votre mariage. Ah oui. Et je ne saurais sortir, n'est-ce pas, de ce programme parce que nous ne pourrons pas prendre un deuxième courrier, on n'a plus assez de temps, on a moins de 3 minutes maintenant. Alors, je ne saurais sortir ce programme, ça vous dit que le mariage est l'institution que le diable attaque le plus. C'est pourquoi il n'aime pas le mariage. Et quand les gens arrivent à se marier, il fait tout pour apporter la zizanie, pour créer la zizanie, créer la confusion. Ah oui, donc on doit, oh mon Dieu, c'est pourquoi le psaume 127, verset 1 est très important, nous sortirons par là. Parce que je parlerai des 2 parties de ce verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
Alors, avant que le Seigneur ne bâtisse un mariage, il bâtit d'abord ceux qui sont appelés à se mettre ensemble. C'est très important. Parce que nous sommes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc on doit se laisser bâtir d'abord par Dieu. Chacun de son côté. Maintenant, quand on se rencontre, oh mon Dieu, nous avons le même fondement, c'est-à-dire Dieu. Et c'est ce Dieu-là, parce que la Bible déclare dans Proverbe 18, 22, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc la femme est une bénédiction pour un homme. Je vous assure. Donc, et c'est Dieu qui vous conduit vers celle-là. Mais ce n'est pas parce que Dieu vous a dit que c'est la bénédiction que vous allez croiser vos bras. C'est comme un jardin qu'il faut entretenir. Vous voulez avoir des belles fleurs. Ah oui. Une rose. Mon Dieu, mon roi. C'est vrai qu'elle va se faner, mais il faut se rassurer que vous ayez eu le meilleur éclat, n'est-ce pas, de cette fleur. Alors, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc, ceux qui se marient, les chrétiens qui se marient sont ceux-là que Dieu a d'abord bâtis. Dieu les a amenés ensemble. Et maintenant, ensemble, Dieu va les aider à bâtir. C'est très important. Dieu peut être à l'origine d'un mariage et que les gens abandonnent Dieu en chemin. Je l'ai vu dans le cadre du ministère. Et c'est pourquoi la partie B nous intéresse. Quand il est dit que si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc Dieu doit garder le mariage. Il ne peut pas garder étant à l'extérieur. Il doit demeurer dedans. C'est sa parole qui doit être pratiquée. On ne fait pas une faveur à une femme en l'aimant. C'est parce qu'on aime d'abord Dieu. On aime aimer Dieu. Si on était chrétien déjà, on a aimé Dieu avant de la rencontrer. Et Dieu, dans son amour infiniment grand, a décidé de nous bénir en nous donnant cette femme. Cette femme-là, si elle est chrétienne, elle était déjà chrétienne, elle aimait déjà Dieu. Maintenant, dans son amour infiniment grand, il a amené un homme avec qui ils serviront Dieu. C'est pourquoi hier, lorsque je priais pour ces jeunes qui sont mariés, n'est-ce pas, Ghislain et Juliette, Dieu m'a donné un verset, le verset 1 de Proverbe 17, il lui parle de la paix. Et j'ai pris l'habitude depuis ces derniers temps de dire que, lisons, mieux vaut un monceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Oui, je me plais à rappeler toujours que si on n'aime pas la paix, on ne doit pas se marier. Si on n'aime pas la paix, on ne doit pas se marier. Et si vous ajoutez à ce verset que je lis, Somme 34, verset 15, vous verrez qu'il y a un travail à faire pour que son mariage, ah oui, soit un jardin de l'Éternel, pour que son mariage soit heureux. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Donc nous devons s'éloigner du mal en tant qu'époux. Nous devons faire du bien. Nous faire mutuellement du bien. Donc, ne pas chercher à hériter l'autre. Ce que vous faites là, si on vous le faisait, comment sentirez-vous? Est-ce que la paix de l'autre vous fait plaisir? Ah oui. Alors quand vous êtes mutuellement en paix, Dieu est là. Et il dit de rechercher la paix. Il y a des moments où des situations arrivent. Le diable se rassure que la paix s'éloigne. Il dit de la rechercher et il nous demande de la poursuivre. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Quel que soit votre niveau social, il s'agit de la parole de Dieu. Elle s'impose à vous. Ce n'est que comme ça que vous pourrez réussir. Je pense avoir épuisé mon temps. Et j'ai été heureux encore de vous avoir là, n'est-ce pas, pendant ces 60 minutes dans le cadre de ce programme. L'heure de solution qui passe, n'est-ce pas, sur ma page Facebook, Apôtre Samuel, tous les lundis à partir de 21h. Le prochain rendez-vous,
C'est exactement lundi prochain à 21h. Mais ne l'oubliez pas, le 237 est en prière jeudi à 21h. Demeurez bénis. Shalom.